Ce qui peut paraître de simples pièces dispersées, disparaissant lentement à l'ère numérique, cache en réalité une puissance industrielle extraordinaire. Elles sont le moteur silencieux d'un système monétaire mondial de plusieurs milliards de dollars. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment il est possible que plus de 300 millions de pièces soient extraites, fabriquées et mises en circulation chaque jour dans le monde? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous découvrirez le processus de fabrication des pièces aux États-Unis. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. C'est gratuit. Commençons. Cette chaîne de production massive débute dans les profondeurs du sous-sol américain, où des millions de tonnes de roches sont forées et extraites pour obtenir du minerai de cuivre brut enfoui sous la surface. Le cuivre est raffiné, allié puis transporté vers des installations de frappe de pointe réparties dans tout le pays. Là, d'énormes machines à grande vitesse peuvent produire des milliers de pièces par minute, avec une précision quasi parfaite. Rejoignez-nous dès maintenant pour découvrir les secrets de ce voyage incroyable où de minuscules morceaux de métal prennent vie et se transforment en pièces qui circulent dans le monde entier. C'est parti! Une pièce de monnaie est une forme de monnaie métallique, généralement ronde et de faible valeur nominale, largement utilisée pour les transactions courantes impliquant de petites sommes d'argent. Selon le pays et la valeur nominale, les pièces peuvent être fabriquées à partir de divers matériaux, tels que le cuivre, le zinc, le nickel, l'acier ou des alliages soigneusement élaborés de ces métaux. Certaines pièces commémoratives ou de collection peuvent être frappées en argent, voire en or pur. Cependant, aujourd'hui, la valeur des pièces ne dépend plus du métal qui les compose, comme c'était le cas autrefois. Elles ont désormais une valeur officiellement attribuée et garantie par l'État. Aux États-Unis, les pièces d'un 100 moderne sont généralement constituées d'un noyau de zinc recouvert d'une fine couche de cuivre, ce qui permet de réduire les coûts de production tout en conservant leur couleur traditionnelle. Malgré leur petite taille et leur valeur faciale relativement faible, les pièces jouent toujours un rôle important dans l'économie actuelle, notamment dans les régions où l'argent liquide reste le principal moyen de paiement. Grâce aux avancées majeures des technologies de frappe et aux systèmes de contrôle qualité de haute précision, chaque pièce produite aujourd'hui est le fruit de dizaines de processus techniques complexes, exigeant chacun une précision quasi parfaite à chaque étape. Conception et production des matrices. Nous nous rendons maintenant à l'usine de production de pièces de monnaie américaine de Philadelphie, où des millions de pièces sont fabriquées chaque année. C'est l'un des plus grands et des plus anciens ateliers monétaires du pays, et il joue un rôle clé dans le système monétaire national. Pour produire des pièces, la première étape est la conception, où les experts créent des illustrations détaillées à l'aide de logiciels graphiques de pointe. Chaque élément, de l'image centrale au bord extérieur, est soigneusement conçu pour garantir à la fois l'attrait visuel et la signification symbolique. Ce travail exige une grande précision, raison pour laquelle les concepteurs gagnent généralement entre 60 et 80 $ de l'heure. Le design final sert de base à la création des moules, qui seront utilisés pour la production en série de millions de pièces. Une fois le dessin finalisé, les détails sont gravés avec précision dans un bloc de métal à l'aide de machines CNC, créant ainsi la matrice d'estampage initiale. Grâce à ce procédé, chaque pièce produite à partir de ce moment conserve la netteté et la parfaite cohérence du dessin original. Cette technique, appelée débossage, consiste à graver l'image et les caractéristiques de la pièce à la surface de la matrice. Une fois pressée dans le métal, elle crée des détails nets et en relief sur chaque pièce finie. Traitement et emboutissage des métaux. Une fois le dessin du coin terminé, le métal destiné à la production des pièces est sélectionné. Aux États-Unis, les pièces modernes sont généralement fabriquées à partir d'alliages de cuivre, de zinc et de nickel selon leur valeur nominale. Ces métaux arrivent à l'atelier monétaire sous forme de grandes barres rectangulaires, pesant chacune entre 227 et 455 kg. Ces blocs de métal sont placés dans des fours industriels spécialisés où ils sont chauffés à environ 760 degrés Celsius, une température suffisante pour les rendre souples et malléables, sans toutefois les faire fondre complètement. À l'état semi-solide, le métal peut être façonné sans se fissurer ni se déformer. Une fois la température adéquate atteinte, les barres incandescentes passent entre des rouleaux robustes et sont pressées plusieurs fois. Le métal est alors comprimé et aplati en longues feuilles d'épaisseur constante, généralement comprises entre 1,5 et 2,5 mm
0,06 et 0,1 pouces, idéal pour la taille et le poids des pièces de monnaie américaines. Une fois l'épaisseur souhaitée atteinte, les feuilles de métal sont laminées en grandes bobines, pouvant s'étirer sur plusieurs centaines de mètres et peser des centaines de kilos chacune. Ces bobines constituent la matière première de l'étape suivante de la chaîne de production, l'estampage de flancs de pièces aux dimensions standards. Les bobines sont ensuite stockées en entrepôt et ne sont retirées qu'en cas de besoin. Elles sont récupérées à l'aide de chariots élévateurs, spécialisés afin de garantir un transport en toute sécurité, quelles que soient les conditions. Chaque bobine peut peser plusieurs centaines de kilos et, une fois entièrement déroulée, sa longueur peut atteindre des centaines de mètres. Une fois acheminée vers la zone de production, la bobine est montée sur un système de déroulement de haute technologie. La ligne de production automatisée prend alors le relais, déroulant en continu la bande métallique et la guidant à travers les étapes de découpe et d'emboutissage, le tout selon un schéma préprogrammé. Il s'agit d'une phase cruciale, où la matière première prend la forme initiale d'une pièce de monnaie. À mesure que la bobine de métal se déroule progressivement en une bande plate, elle est introduite directement dans une presse à emboutir, un système qui génère une force verticale extrêmement puissante, capable de découper avec précision des disques circulaires vierges selon un modèle préprogrammé. Si le principe de fonctionnement peut paraître simple, il offre une efficacité exceptionnelle. Chaque frappe agit comme un poinçon précis, capable d'effectuer des centaines de milliers de frappes par heure. Ces disques métalliques deviendront les futures pièces de monnaie, dont le diamètre varie de 19 à 27 mm selon leur valeur nominale. La vitesse de la chaîne de production est impressionnante. En quelques secondes seulement, des dizaines de disques tombent dans le bac en claquant bruyamment. L'excédent de métal issu de la perforation, qui forme des anneaux creux ressemblant à de petites roues, est collecté séparément pour être recyclé. Ce procédé permet non seulement de maintenir une précision élevée dans chaque détail, mais aussi d'optimiser l'utilisation des matériaux tout en minimisant les déchets tout au long du cycle de fabrication. Frappe et contrôle de qualité. Une fois les disques métalliques estampés, ils tombent dans un bac de récupération et continuent leur chemin sur un tapis roulant jusqu'à la zone d'électrodéposition. Chaque disque est alors immergé dans un réservoir contenant une solution contenant des ions métalliques. Ce procédé de revêtement métallique utilise la technologie de galvanoplastie pour créer un revêtement durable et uniforme à la surface. Lorsqu'un courant électrique est appliqué, une fine couche de métal adhère uniformément sur toute la surface de chaque disque. Cette étape renforce non seulement le matériau, mais confère également à la pièce sa couleur distinctive. Selon le motif, le revêtement peut être en cuivre, en nickel ou en un autre alliage. C'est une étape cruciale avant le marquage final, car cette couche confère aux détails gravés une plus grande netteté et une meilleure résistance à l'usure. Après avoir été recouverts de cuivre, les disques passent dans une presse de frappe spécialisée, où les images, le lettrage et les détails complexes sont gravés directement sur leur surface. Cette machine exerce une pression considérable, atteignant des centaines de tonnes, pour garantir que chaque ligne soit profondément imprimée, nette et extrêmement durable. Chaque frappe dure moins d'une seconde, tout en produisant des pièces d'une précision exceptionnelle et d'une finition d'une qualité esthétique remarquable. Une fois la gravure finale terminée, les pièces passent au processus de rognage, également appelé formation du bord. À cette étape, une machine spécialisée effectue une rotation et une compression délicate sur les bords de chaque pièce, créant ainsi un bord uniforme et surélevé sur tout son pourtour. Ce bord améliore non seulement la durabilité et minimise l'usure pendant la circulation, mais contribue également à la conservation de la forme de la pièce, facilite l'empilage et augmente significativement sa résistance à la contrefaçon. Selon les exigences de conception, certaines pièces sont sublimées par de fines rainures, des stries ou des motifs décoratifs complexes le long du bord. Une fois le processus de gravure terminé, les pièces sont transférées vers un système automatisé d'inspection et de calibrage. Ce système est équipé de capteurs avancés capables de mesurer la netteté des gravures, ainsi que le poids et les dimensions exactes de chaque pièce. Les pièces répondant parfaitement aux normes de qualité établies sont conservées pour l'étape finale de conditionnement, tandis que celles présentant des défauts ou des irrégularités sont immédiatement retirées de la chaîne de production. Emballage et libération. Une fois toutes les étapes de production terminées, les pièces répondant parfaitement aux normes de qualité sont envoyées au système d'emballage automatisé. À ce stade, les machines gèrent l'intégralité du processus, du comptage précis des quantités et du tri par valeur nominale jusqu'à l'emballage des pièces dans de grands sacs,
chacun pouvant contenir des dizaines de milliers de pièces. Chaque sac est clairement étiqueté et scellé hermétiquement pour garantir une sécurité maximale pendant le stockage et le transport. Enfin, ces sacs sont livrés à la banque centrale ou au centre de distribution, d'où ils sont mis en circulation dans tout le pays. Nous avons exploré l'intégralité du processus de frappe des pièces de monnaie. Mais ne partez pas tout de suite. Un voyage fascinant vous attend dans l'univers des billets de dollars américains, qui ont progressivement remplacé les pièces de monnaie. Derrière chaque billet se cache une chaîne de technologies d'impression avancée, des matériaux exclusifs et des dizaines de couches de sécurité cachées. Le tout exécuté dans un système où la marge d'erreur est quasiment nulle. Et c'est maintenant que les secrets de fabrication de la monnaie la plus puissante du monde sont sur le point d'être révélés. Fabrication du billet d'$1. Avant l'impression d'un seul billet d'$1, tout commence par un dessin. Non seulement pour des raisons esthétiques, mais aussi pour assurer une sécurité optimale. Les artistes et ingénieurs du Bureau of Engraving and Printing, BEP, travaillent méticuleusement sur chaque détail. Le portrait du président, la phrase « In God we trust », les motifs géométriques et les espaces vides réservés aux filigranes et aux fils de sécurité. Chaque coupure possède son propre dessin, adapté à son niveau de protection et à sa fréquence de circulation. À partir du croquis initial, il crée des gravures laser haute résolution et agence les couches de sécurité, de manière à ce que, même lorsque des millions de billets identiques sont produits, chacun puisse être vérifié par des méthodes physiques, optiques et sensorielles. Gagner de l'argent commence avec 2 ingrédients principaux, le coton et le lin. Lorsque ces balles brutes arrivent à l'usine, le processus de création du papier le plus sûr au monde commence. Les longues fibres blanches sont nettoyées à la vapeur chaude, hachées, mélangées à de l'eau pure, puis mélangées à de minuscules fibres de sécurité rouges et bleues, pour former une couche anti-contrefaçon impossible à reproduire par les imprimeurs ordinaires. Le mélange est versé sur un tapis roulant, pressé finement, séché et roulé en grandes feuilles, portant déjà des filigranes et des fils de sécurité. Le papier est ensuite comprimé davantage, découpé en rouleaux massifs et expédié au Bureau of Engraving and Printing des États-Unis. Ce papier de sécurité exclusif est produit exclusivement par Crane Currency, dans le Massachusetts, sous contrat avec le gouvernement américain. Impression et sécurité. Une fois les rouleaux de papier de sécurité prêts, ils sont envoyés à l'imprimerie, où commence l'impression offset. Il s'agit d'une méthode d'impression indirecte où l'encre est transférée de la plaque d'impression à un blanchet en caoutchouc, puis du blanchet à la surface du papier. Ce procédé garantit une couverture uniforme des couleurs, des détails nets et une usure réduite des plaques d'impression. À cette étape, des machines à grande vitesse impriment simultanément les 2 faces du papier coton et lin avec des encres spéciales. L'impression offset crée non seulement la première couche visuelle du billet, mais définit également sa couleur et son design général. Une fois l'impression de fond terminée, les feuilles sont séchées, empilées, puis transférées vers l'étape d'impression en relief, inalio. Ce procédé utilise des plaques maîtresses en acier, initialement gravées à la main, puis produites en série par sérigraphie, montées sur des presses spécialisées. Le papier de coton et de lin passe dans des cylindres de plusieurs tonnes, où une pression intense force l'encre à pénétrer dans les microscopiques rainures des plaques, puis à la transférer sur le papier par un mouvement inverse unique, par le bas. C'est ainsi que l'encre se soulève, comme on peut le sentir au toucher d'un véritable billet de banque américain. Après l'impression offset du fond et l'ajout de la texture en relief par inalio, le billet est recouvert d'une encre à couleur changeante, un élément de sécurité moderne réservé aux coupures de $10 et plus, et l'un des plus faciles à repérer. Cette encre change de couleur selon l'angle de vue, comme le chiffre 100 sur un billet de $100, passant du cuivre au vert sous une légère inclinaison. Cette encre spéciale, fabriquée grâce à une technologie multicouche, contient des cristaux microscopiques réfléchissant la lumière dans des directions spécifiques, accessibles uniquement à quelques pays et revendeurs agréés. Finition et aménagement. Une fois le fond, l'encre en relief et les effets de changement de couleur terminés, le billet est rehaussé d'une micro-impression, un texte ultra mince, presque invisible à l'œil nu. Sur le billet de $100, l'inscription États-Unis d'Amérique apparaît sur le col de Benjamin Franklin, tandis que USA est dissimulé sous le portrait, suffisamment petit pour être visible à la loupe. Ces détails,
imprimés avec des encres spéciales et des plaques gravées avec précision, constituent des points de contrôle essentiels pour les experts en devises et les scanners afin de vérifier l'authenticité. Une fois la micro-impression terminée, le billet passe à l'étape finale, l'impression du numéro de série qui en établit l'identité. Un système d'impression spécialisé applique 2 numéros de série uniques au recto, garantissant ainsi l'incomparabilité des billets. Parallèlement, 2 sceaux officiels sont imprimés, l'un du département du Trésor américain et l'autre de la Réserve fédérale, émetteur du billet. Avant d'être coupé et emballé, chaque billet d'$1 est soumis à un contrôle qualité rigoureux. Des capteurs optiques haute résolution scannent toute la surface pour détecter des défauts, tels qu'un mauvais alignement des couleurs, des taches d'encre, des numéros de série incorrects ou des éléments de sécurité irréguliers. Tout billet défectueux est retiré et envoyé au recyclage. Un équipement d'inspection manuelle vérifie ensuite les liasses de billets de manière aléatoire afin de s'assurer qu'aucune erreur n'a été omise. Après avoir passé le contrôle qualité, les billets sont découpés à partir de feuilles de 32 billets en billets individuels de 15,6 par 6,6 cm, 6,14 par 6,14 cm, 2,61 pouces, à l'aide de machines de découpe ultra précises. Ils sont ensuite empilés par paquets de 100, regroupés en blocs de 1000, pressés et étiquetés avec le code de lot, la date de production, la valeur nominale et les informations de stockage. Toutes les données sont numérisées à des fins de suivi et de contrôle. Après emballage, la nouvelle monnaie est transférée dans un coffre-fort interne sécurisé, dont l'accès est limité à quelques membres du personnel autorisé. Toutes les entrées et sorties sont surveillées par des systèmes biométriques et des caméras de surveillance. De là, la monnaie est distribuée aux 12 banques de la Réserve fédérale, selon la demande régionale, ou retirée pour inspection ou destruction en cas de dommage. L'émission de monnaie est un processus strictement contrôlé, et chaque billet à cours légal est reconnu comme un bien national et possède une importance historique. Et voici comment se déroule tout le processus de fabrication des pièces de monnaie aux États-Unis. Nous avons atteint la fin de cette vidéo. Laissez un commentaire, aimez la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour profiter de futures vidéos comme celle-ci. À bientôt!